Yahoo Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation des deux produits de la collection éphémère de Lush Saint-Valentin. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je tiens à préciser, cette première vidéo, et c'est pour ça qu'il y a un dièse 1 dans le nom, dans la partie du nom de la vidéo, il y a un dièse 1 tout simplement parce que dans cette première vidéo, je vais te donner mon avis sur les deux produits de la collection Lush version Saint-Valentin mais éphémère, donc c'est-à-dire ceux qui sont là que temporairement. Et normalement, alors je crois que c'est la même semaine où tu vois cette vidéo que tu as aussi la vidéo avis sur deux autres produits, qui sont deux produits du coup qui sont dans la collection permanente de Lush, mais qui sont aussi dans le mood Saint-Valentin, c'est-à-dire Peachy ou Peach, je sais plus trop son nom, Black Rose. Et si jamais je retrouve la partie de vidéo où je présente du coup Testy Toasty, un truc comme ça, la bombe de bain en forme de cœur blanche avec des petites fleurs, je te mettrai aussi dans la deuxième vidéo du coup mon avis sur ce produit là en plus, si j'arrive à retrouver du coup le morceau de vidéo bien entendu, mais ça je te le dirai dans la vidéo suivante. On va donc commencer par Lovebug parce que c'est le premier que je t'ai présenté en rendu de bain. Pour ce qui est de celui-ci, en fait, il faut savoir, donc je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo achat donc des produits Lush, il faut savoir que Lovebug en fait est une transformation, réédition, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais il faut savoir qu'il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises de ça, dans la collection de Saint-Valentin, on avait eu une bombe de bain en forme de bateau avec les mêmes couleurs et la même senteur. Cette année, on l'a donc en forme de voiture rétro. Donc, merci à l'abonné qui m'a rappelé que c'était une coccinelle et sur le coup, ça me venait pas du tout. Je pensais à une 4L ou je sais plus quoi encore comme nom, mais j'avais oublié la coccinelle. Effectivement, c'est la coccinelle et je trouve ça justement, ça fait très romantique. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer. N'hésitez pas à me dire si vous voyez pourquoi je vois ça très romantique. Mais justement, la voiture à la coccinelle, je trouve ça très romantique. Pour ce qui est du rendu dans le bain, donc on est sur quelque chose de magnifique. C'est trop beau et j'adore. Donc le rendu esthétique de la bombe de bain est un gros coup de cœur. Le rendu dans l'eau, le visuel est juste dingue. Et pour le troisième point, au niveau de l'odeur, il faut savoir que quand la version bateau existait, j'avais déjà adoré, puisque adoré même, le rendu esthétique, et que là je l'ai vraiment trouvé magnifique et donc j'ai vraiment passé un bon moment avec cette bombe de bain et je l'ai vraiment trouvé très agréable et donc je te la recommande à 100%, surtout si ça peut si toi aussi tu trouves que voilà, la petite coccinelle fait romantique, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. On continue la vidéo avec cette fois-ci la bombe de bain Monsieur Loba Loba. Alors au départ il me semblait que dans l'autre vidéo, d'ailleurs j'avais coupé je crois le morceau où je disais que c'était une écrevisse, mais en fait c'est un homard. Voilà. Alors moi je pensais que c'était un jeu avec du coup comme on dit être rouge écrevisse. Attends, je suis juste pas sûre que tu sois bien encadré. Donc je pensais que c'était un jeu avec le fait d'être rouge écrevisse, voilà, quand on rougit face à la personne qu'on aime, etc. Et non, ma mère m'a dit c'était un homard et j'ai regardé en fait sur Lush, sur le site de Lush en faisant le montage de la vidéo achat et je me suis rendu compte que c'était un homard. Donc mon idée était fausse. J'ai supposé que c'était un homard dû tout simplement au plateau de fruits de mer qui peut être un plat festif et donc un plat de Saint-Valentin. Voilà. Sinon, je n'ai pas trouvé d'idée et d'explication pour ce choix, très clairement. On s'en fout. Toujours été, si jamais, là vous allez le voir sûrement sur plusieurs vidéos, mais si jamais vous vous demandez pour mon pansement, c'est juste que, regarde là aussi, je me suis brûlée avec mon lisseur quand j'ai fait la première fois mes cheveux bleus. Voilà. Et là, je me suis clairement... et ça a fait comme une sorte d'ampoule et tout le tralala. Voilà, bref, toujours est-il. Donc, en ce qui concerne Monsieur Loba Loba, je le trouve très beau, je trouve ça très joli. J'aime bien les petits cristaux qu'il y avait dessus. Normalement, du coup, ça fait un bain crépitant. Mais moi, je sais pas si j'ai pas de chance ou si c'est normal. Mon petit homard, eh ben, il s'est renversé. Donc, ça, je pense que s'il était resté dans son sens... Enfin dans le sens visuel et pas mis à l'envers, peut-être que ça aurait fait un petit crépitement quand ça dissout dans l'eau, mais moi comme il s'est retourné mon pauvre homard, je n'ai pas vraiment eu le temps d'entendre le crépitement, donc voilà, mais après les petits cristaux se sont éparpillés, c'était très joli. Après donc pour le rendu esthétique, comme je viens de te le dire, donc très beau, par contre pour son rendu dans le bain, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien de particulier parce qu'il était tout rouge. Après, il y avait du marron. Mais comme l'a soulevé ma mère quand on a regardé la bombe de bain se dissoudre dans l'eau, bah, on voyait plus le marron en fait. Après, quand ça partait vraiment de la bombe de bain, il y avait beaucoup de rose. Donc on n'a pas trop compris, ce qui était un petit peu dommage parce que ça aurait été joli, un rose et marron en même temps. Rose un peu nude, donc ça aurait été vachement sympa, mais bon. Voilà. Et pour ce qui est de l'odeur, je l'ai trouvé très agréable. Et comparé à la bombe de bain donc de la collection Nouvel An chinois, Nouvel An lunaire que je t'ai présenté donc récemment, où je t'avais dit que l'odeur était vraiment très forte, trop forte pour moi. Là, aucune des deux n'a été trop forte pour moi. Bien au contraire, c'était pile la quantité que j'aime. Même si j'ai trouvé que Monsieur Loba Loba était un peu plus discret au niveau odeur que Love Bug. Donc voilà, c'est juste un petit détail, juste petite info quoi, rien de très grave. Donc au niveau des 3 points pour Monsieur Loba Loba, il n'en emporte que 2. Voilà, mais je l'adore et je serai capable de le reprendre, il n'y a pas de souci. Mais après, pense aussi que je ne rachèterai sûrement jamais ce genre de bombe de bain, surtout de collection éphémère. Parce que je suis toujours dans l'optique de te présenter le plus de produits Lush possible. Voilà. Donc cette vidéo avis sur les 2 premiers produits Lush Saint-Valentin est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos de cette vidéo, tout simplement parce que je te mettrai le planning pour les prochains jours. Voilà, comme ça tu sais ce qui va se passer au moins toute la semaine là. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire laquelle toi t'intéresse le plus, ou en tout cas dans ce que je t'ai dit. Je te mets ma précédente vidéo Lush ici, la playlist Lush, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et comme d'habitude le compte Vinted dans la barre d'infos, les liens des produits ainsi que plus d'informations. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!